Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser les swaps que j'ai échangés à OnStage. Comme on en fait toujours beaucoup des swaps pour pouvoir les échanger, c'est un projet qui se réalise relativement rapidement et qui permet d'être accroché sur le sapin. Ça fait une étoile. Donc c'est un projet que j'ai créé par rapport à la carte étoile que l'on peut voir un peu partout sur le net. Donc il a fallu effectivement faire les calculs pour la mise en volume. On l'ouvre de cette façon-là et à l'intérieur, on y découvre un stabilo, 3 couleurs, rose, jaune ou orange. Pour stabilo bosser sur le catalogue, toutes nos envies. J'offrirai ce swap également à toutes mes clientes qui me passeront une commande d'ici la fin de l'année. Pour réaliser ce projet, la base de ce triangle est un triangle équilatéral, c'est-à-dire avec les 3 côtés égaux. En l'occurrence, pour mon swap, c'est 19, 19, 19 cm. Pour réaliser ce triangle, je vous montre comment j'ai fait. J'ai pris un format A4. Donc sur un format A4, on fait 2 swaps. J'ai tracé à 16,5 cm. Donc on part d'une bande de 16,5 cm de haut. Ensuite, je pars du coin, je mesure 19 cm puisque j'ai dit que mon triangle mesurait 19 cm de côté. Donc 19 cm et la moitié 9,5. Je trace 9,5 ici. On en a besoin uniquement pour le premier. C'est ce qui va nous guider. Et je vais pouvoir couper mon triangle qui va partir d'ici jusqu'à mon repère 19 cm et puis d'ici jusqu'à l'angle de mon papier. Avant de couper, je vais mesurer 19 cm ici. Et pour le deuxième triangle, le premier côté sera fait ici et puis le deuxième comme ceci. Et voilà, dans un format A4, j'ai donc la possibilité de faire 2 triangles et donc 2 swaps. Ensuite, je vais marquer le milieu sur chacun des 3 côtés, c'est-à-dire 9,5. Et là, je vais tracer avec mon outil touche à tout et la boule de marquage. Je vais tracer une ligne de pliage entre chacun des 3 repères. Ensuite, par rapport à ces 3 lignes que l'on vient de marquer, je trace à 1,4 et à 3,8. Et là, je trace également des lignes de pliage. Et je fais ça sur chacun des 3 côtés. Je n'ai plus qu'à gommer mes repères. Et je vais maintenant faire un trou ici, 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 ici et ici. Je mets une croix parce que ça va m'aider à me repérer avec ma perforatrice. Je vais perforer ici mes trous sur chacun des côtés. Ça va nous donner en fait la partie qui correspond à la tranche de la boîte, c'est cette partie ici. Donc ici, ici et ici. Et donc je fais mes trous
voyez, sur le niveau supérieur, c'est-à-dire que la partie ici, c'est ce qui correspond à celle-là. Donc plutôt du côté là que du côté dessous, qui est la partie là. Je ne sais pas si je suis très claire, je l'espère. Je prends ma perforatrice qui fait des tout petits trous. Je ne sais plus combien c'est la dimension. Et vous voyez, grâce à ma petite croix, ça me permet de bien me repérer et de bien percer plutôt sur le côté extérieur, on va dire. Jusque là, vous voyez, c'est quand même relativement facile. Ensuite, je vais marquer mes lignes de pliage en veillant bien à ce que mon triangle ici s'insère dans les 2 lignes de marquage qui sont là. Je fais 2 plis vallée et un pli montagne. On a notre boîte. Il ne nous reste plus qu'à coller nos triangles sur chacune des branches de l'étoile. Mes triangles vont faire 4,6 cm de côté. Pareil, ce sont des triangles équilatéraux. Pour faire mes triangles qui vont venir sur chacune des branches de mon étoile, je pars avec une bande de papier pailleté qui mesure environ une dizaine de centimètres de long par 4 cm de large. On peut réaliser nos 3 triangles. Sur ces 3 triangles, de préférence, on colorie la tranche parce que c'est plus joli. Comme je suis avec un fond d'étoile en noir nu, un petit coup de feutre de Stampin' Write noir nu et l'affaire est dans le sac. Je peux coller. Ensuite, pour fermer ma boîte, j'ai donc pris du cordon doré qui est au catalogue annuel. Je fais passer mon cordon. Je le passe de cette façon-là. C'est important parce que il vaut mieux que ça soit la petite longueur qui soit sur l'extérieur pour mieux fermer la boîte. J'ai essayé les 2 versions. Et je vous conseille plutôt de laisser à l'intérieur la grande bande. Et sur l'extérieur, ici, ça referme mieux les angles. Je le remets bien à plat à chaque fois. Je passe une perle qui va me servir à fermer ma boîte. Il faut que le trou de la perle convienne au ruban que vous choisissez. Et pour faciliter, je me suis fabriqué dans un fil métallique très fin, très très fin. J'ai acheté ça dans un magasin de bricolage. Vous voyez, c'est vraiment très 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 fin comme fil. Mais c'est bien parce que c'est assez dur. Donc j'ai pris un morceau de 10 cm et je l'ai tortillé avec une pince au bout. Et cette partie-là, je glisse à l'intérieur les 2 branches de mon ruban, comme ceci. Et je viens passer dans le trou de ma perle. Et je tire un peu. Au besoin, je peux m'aider avec une pince. Pour que le mécanisme ferme bien, il faut que le trou de la perle ne soit pas trop lâche. Il faut vraiment que ça maintienne bien les 2 brins de ruban. Il ne faut pas que ça soit trop serré parce que sinon on n'arrive pas à le passer dans le trou. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop large parce que sinon ça va pas bien fermer notre boîte. Donc il faut vraiment que le trou soit adapté.
fait simplement un nœud. Je glisse mon petit stabilo à l'intérieur. Et je ferme ma boîte. Comme ceci. Je tire. Donc là, vous voyez, ça serre bien ici. Et avec la perle, on vient fermer la boîte. Vous voyez, tout facile, rapide à faire. Et on accroche ça sur le sapin, c'est très joli. Là, moi, j'y ai glissé effectivement des stabilos triangulaires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai imaginé cette boîte. Mais on peut très bien y glisser d'autres choses. Ça n'a pas besoin non plus d'avoir une forme triangulaire. J'espère que ce projet vous a plu. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!